des fois un peu patient, mais on va pas dire que t'es très patient. Je trouve pas que t'abuses quand tu dis ça. Il m'énerve ce haut parce que je l'adore, mais on dirait qu'il y a une étiquette. Voilà, on dirait qu'il est en verre, mais pourtant il n'y a rien du tout. Je peux voir? Ça doit être un défaut de fabrication, je sais pas. Ready, set, go! Hein? Ouais, viens, on va le chercher, il est derrière. Ouais, montre-nous comme tu sais faire du vélo à 2 roues, Aaron. Là, en fait, on fait un petit tour au parc. Et il y a tous les enfants qui viennent ici à chaque fois. Pourquoi tu fais pas du vélo, ma bubu? Tu veux jouer avec moi? Allez, viens. Qu'elle est mignonne, mon petit chaton. C'est le bébé de qui, ça? Elle veut pas que je parte, maman, elle a des trucs à faire, mon bébé. Je reviens après. Tu sais qu'il y a un toboggan là-bas? Tu le connais, ce toboggan? C'est très ennuyant ce que je vais faire, mon bébé. Tu t'amuseras bien plus ici. Qu'est-ce que vous voulez de moi, tous les deux? Quelle glace? Quelle glace? Mais non, prenez un fruit, c'est mieux. Un fruit. Si? Eh oh! Attendez, j'ai du poulet à acheter d'abord. Attendez, si? Thiago? T'as envie d'avoir quoi? Un frère. Un frère. Mais je t'ai dit, si un jour maman elle a un 3e bébé. Ok, mais écoute-moi. Écoutez-moi. Si un jour maman elle a un 3e bébé, c'est pas moi qui décide. Pas moi qui décide, Bubu. C'est Dieu qui décide, mon chat. Est-ce que j'ai le droit de demander à Dieu que j'ai envie d'avoir un frère? Ah oui, tu peux demander à Dieu d'avoir un petit frère. Mais si un jour il te donne une petite sœur, il faudra pas être déçu. Tu vois? Hein? C'est qu'il y a une raison. Mais tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu, tu sais, chérie. Hein? Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Demande pas de manger 100 glaces par jour, parce que ce sera pas possible. Parce qu'un humain normalement constitué ne peut pas manger trop de sucreries. Mais je peux dire d'avoir pas un gros ventre et de manger tous les jours les glaces. Je suis malin, non? Bon, je vous explique. Il n'y a pas de nouvelle voiture demain, je crois, je sais pas quand. Je vous explique, il est 18h30. On a passé toute la journée dehors, dans la voiture, à faire plein de trucs. On est grave à la bourre. Grave à la bourre. Allez vous laver les enfants! Ah putain, je suis archi chargée. Bon allez, ce soir au menu, je vais faire des chicken wings. Enfin, plutôt des ailes de poulet. Enfin, des petites cuisses de poulet. Au barbecue. Sauce barbecue pour les enfants. Et Julien, je vais lui faire autre chose parce qu'il n'aime pas ça. Donc d'ailleurs, en parlant de Julien, j'attends qu'il arrive. Là, je vais lui remonter les bretelles. J'en peux plus. Je rentre. Je vois une sauce tomate ouverte, à moitié consumée, et du gruyère râpé ouvert. Mais ça prend la chaleur à Dubaï. En fait, tu remets au frigo. C'est bizarre quand tu utilises quelque chose de ne pas le remettre au frigo. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Bref. Donc, mes petites chicken wings barbecue, je vais venir mettre un peu, hop, un peu de farine, ok. Hop. Je vais rajouter du paprika. Il me fallait aussi du chili powder, enfin de la poudre de chili, mais j'en ai pas, donc on fera ça, ok. Paprika. Voilà. On va rajouter du sel, du poivre. Et si vous avez, vous rajoutez chili powder et garlic aussi, un peu de la poudre d'ail, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Donc, voilà. On vient mélanger la petite préparation comme ceci. À partir de demain, promis, dès que je vous dis des recettes un peu rapides comme ça, je vous écris tout, il faut que je trouve le temps, et je vous filme mieux. C'est vrai que je ne suis pas une professionnelle des vidéos de cuisine, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est bien, moi, ça vous donne des petites idées. Si vous aussi, vous pouviez me donner des idées. Ah, donnez-moi des idées, même à l'écrit. J'irai chercher des recettes sur Google. Je ferai un peu à l'impro. Donnez-moi des idées de trucs simples, faciles, qui changent. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, moi. Bon, voilà, ok. Donc là, on a une petite farine colorée au paprika. Pour faire des chicken wings, donc que ce soit des ailes de poulet, comme moi, miniature, ou des wings, ok, sauce barbecue, il y a 2 étapes. La première étape,
c'est de les tremper dans ma préparation de farine, là, ok, et les mettre au four 45 minutes à 220 degrés. Une fois que ça c'est fait, ils vont être du coup crispy un peu. Et la deuxième partie de cuisson qui est moins longue, mais qui est plus chaude, carrément on pousse le four à 240, on rajoute la sauce barbecue dessus pour créer vraiment un effet crispy barbecue. Je vais vous montrer. Alors là c'est très simple, on prend notre petite cuisse de poulet, on vient les tremper dans la farine, qu'il y en ait vraiment partout, mais par contre qu'il n'y ait pas d'excès, tu vois. Donc en gros, tu recouvres bien, hop, 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 tu secoues s'il y a un peu d'excès, tchouk, 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 parfait. Et je viens les placer dans un plat ou sur une feuille de cuisson. Moi j'ai mis un peu d'huile au fond du plat pour pas que ça accroche. Là vous allez peut-être mieux voir, parce que j'avais pas nettoyé mon écran derrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et c'est parti pour 45 minutes à 220 degrés. Là, je parle pour un four normal. Pour un four comme le mien, comme vous pouvez voir, c'est une galère. J'ai du feu en haut, j'ai du feu en bas. Tout le monde, ça va cramer. Et pour vous qui avez un four normal, ouais, 45 minutes, 220. C'est bon, du coup j'ai un peu de temps devant moi avant de vous donner la deuxième étape. Je les ai déjà fait, ces wings, ils sont vraiment bons pour le coup. Moi j'ai l'habitude d'aller dans un restaurant ici qui coûte une blinde. C'est le Nusret Burger, genre. C'est un peu la version bis du Nusret. C'est le même propriétaire, mais genre ça coûte trop cher. Et je savais pas les faire. J'étais vraiment accro à un moment donné. Je passais au sommet il y a quelques mois à mes wings barbecue. Et du coup j'ai appris à les faire. Voilà. Donc sur cette recette-là, vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi, j'ai une question pour papa. Papa, quand tu fais des pâtes, par exemple, ok, et que la sauce tomate reste ouverte, alors qu'il fait très chaud dans la cuisine, et le gruyère râpé, non seulement dehors, mais ouvert. Qu'est-ce qui te passe dans la tête, en fait? Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis que quelqu'un va ramasser derrière toi? Tu te dis je vais le faire plus tard et t'oublies? Tu te dis quoi? Je me dis, il faut vite que je mange avant que ça soit froid, et après j'oublie. Mais ça prend 2 secondes pourtant de fermer un gruyère. J'oublie. Tu sais combien ça coûte un gruyère râpé à Dubaï? Non. 30 dirhams le gros paquet comme ça au moins. 8 euros. Et j'ai pas envie d'acheter du gruyère toutes les 2 secondes. La sauce ricotta, c'était notre dernière, elle est plus bonne. Bah c'est normal, j'ai tout mangé. Bah non, à quoi? Il reste 70%. Non, il reste plus de la moitié. Et hier c'est le pain. Quand tu laisses le pain comme ça, je te dis pas que les fourmis vont venir? Viens Bubu, viens. Voilà, après 45 minutes de cuisson, c'est bien cuit. Par contre, d'habitude, c'est vrai que là, la farine, elle n'a pas autant accroché. Donc, essayez d'en mettre un peu plus que moi. D'habitude, c'est vraiment crispy comme ça tout autour, vous voyez. Il y a des petits endroits où c'est pas trop crispy, mais bon, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. Allez, étape numéro 2. On met de la sauce barbecue. Voilà. Hop, on y rajoute du miel. Voilà. Je crois que j'en ai trop fait. Mais non, c'est pas grave. On va rajouter un peu. Autant de miel que de sauce barbecue. Enfin, normalement, c'est un peu plus de sauce barbecue, mais bon. Hop. Et du coup, on vient badigeonner nos wings ou nos ailes de poulet. Hop, 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 hop. On en met bien partout. Ça sent trop bon. Hop. Voilà. On les retourne bien, qu'il y en ait bien partout. Voilà, c'est très bien. Ah bah, au final, vous voyez, j'en ai pas trop fait. Hein. Ah, j'ai une Angelina qui pleure, elle est fatiguée. Alors, attendez, on va mettre ça comme ça et on va venir les tremper. C'est bon. Et on remet à 240 degrés, 8 à 10 minutes. Je suis super émue parce que ça me fait bizarre de visionner ça. En fait, là, je viens de collaborer sur Instagram avec Sixplay sur une vidéo. Vous savez, c'est la famille, ça va sortir là le 24, demain, après-demain, les nouveaux épisodes. Ah,
J'ai une Angelina qui pleure, elle est fatiguée. Alors, on va mettre ça comme ça et on va venir les tremper. C'est bon. Et on remet à 240 degrés, 8 à 10 minutes. Je suis super émue parce que ça me fait bizarre de visionner ça. En fait, là, je viens de collaborer sur Instagram avec Sixplay sur une vidéo. Vous savez, c'est la famille, ça va sortir là le 24, demain, après-demain. Les nouveaux épisodes de C'est la famille. Et je suis partie dans mon ancien quartier, là où j'ai grandi. Et en fait, là, du coup, j'ai accepté, vous allez voir sur mon Insta, j'ai une vidéo, c'est un petit extrait. Et rien que de voir ce petit extrait, ça me... Et encore, c'est même pas l'épisode en entier, hein, mais... Ah ouais, ça me fait trop bizarre. Là, dans C'est la famille, dans les épisodes, vous allez voir, vous allez venir au plus profond de mes recherches sur moi-même, sur mon développement personnel. J'avais besoin de retourner là où j'ai grandi. J'avais besoin de... Vous verrez, je peux pas tout spoiler, mais... En fait, déjà de le vivre, ça a été quelque chose. Ça a été vraiment très émouvant de le vivre. Mais là, de le visionner... Ah ouais, je suis stressée, j'ai le cœur tout serré. C'est ça. Bon, bref. Ce soir, je vais aller voir une copine. Je passe la soirée avec une copine et... Mon Dieu, je suis stressée d'avoir partagé ça sur mon Instagram. Mais encore, c'est qu'un extrait. Donc, quand l'épisode va sortir, je suis stressée de vous partager cette partie-là de ma vie. Après, je m'en fous, on partage tout. Mais j'ai carrément filmé mon accouchement. Donc, pourquoi pas vous raconter aussi un peu le reste. Mais de le voir, là, ça m'a chamboulé. Ça me fait trop bizarre de prendre le range. Parce que c'était ma voiture que j'avais à Marseille, quoi. Je sais pas, il y a 5 ans. Ça me fait bizarre. Et là, ça a limite la même odeur. C'est bizarre, je trouve que tous les Range Rover, ils ont la même odeur. En fait, je kiffe. Mais c'est juste que j'ai l'impression que maintenant, à l'époque, elle me paraissait immense. C'est un 4x4, quoi. Et maintenant que j'ai le GMC, là, le gros truc, on dirait le FBI avec mon GMC, ça me fait bizarre. Je kiffe, au final. Moi, je serais pas contre me reprendre un petit Range. Bon, même si la vérité, je conduis jamais, c'est vraiment une exception. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais même pas pourquoi on a un Range à la maison. Enfin, si je crois que c'est parce que Julien, il a acheté une nouvelle voiture demain, aujourd'hui, hier. Bon, je sais pas c'est quand qu'il la récupère. Et en attendant, il a eu celle-là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il n'avait pas besoin de voiture, mais bon. Mais du coup, le problème, c'est qu'on doit la rendre, celle-là. En fait, dès qu'on récupère notre nouvelle voiture, on doit rendre celle-là, qu'on nous a prêtée. Sauf que Angelina, elle veut pas qu'on la rende parce qu'elle croit que c'est la voiture du Père Noël vu qu'elle est rouge. Donc elle nous a fait une crise tout à l'heure pour la prendre déjà au parc. Sauf qu'on pouvait pas, on était trop dans la voiture, il y avait les nannies et tout. Et elle croit absolument, elle nous dit c'est Santa Claus car. Moi, elle adore le rouge depuis Noël en fait. C'est pour ça qu'elle se fait toujours les ongles rouges, ma fille. Même si honnêtement ça me plaît pas parce qu'à son âge, bon déjà de faire les ongles c'est un peu limite. C'est quoi ce bruit? Mais en plus rouge. Mais du coup elle aime trop le rouge maintenant. Bon, il est 1h du mat, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, c'était très agréable cette petite soirée avec ma copine. Je vous ai pas filmé parce que voilà, j'étais tranquillou entre nous deux. Je suis où là? Putain, à chaque fois que j'arrive près de chez moi, je me repère jamais. C'est dingue, ça fait 1 an et demi que j'habite là et je serais incapable. Je reviens, j'ai besoin du GPS, je crois que je suis perdue, pourtant je suis vraiment à 1 minute de la maison. Voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est tout droit. Il est 1h du mat quoi. Pas vu le temps passer, je suis allée là-bas à 21h30, 22, 23, minuit. Oh, j'ai passé 3h30 là-bas. J'ai l'impression que je suis restée un quart d'heure. Donc voilà, très sympathique. Et là je vais rentrer à la maison. Hier, vous savez, vous m'avez mis plein de commentaires hier soir. J'en ai screené une partie. J'ai pas pu tout screener. En fait, j'y ai pensé au moment où j'étais avec ma copine, donc du coup, j'avais pas eu dire attends, laisse-moi une demi-heure pour tout screener. Mais j'ai quand même screené une bonne partie. Donc du coup, on papote un peu là, dès que je rentre.